Est-ce que c'est le fait qu'il parte à son intérieur? Peut-être. Hein. Peut-être, oui. Thierry de Valdestin qui était une nouvelle fois assez mesuré au niveau de l'interview. Ouais, et puis il m'a dit j'aimerais bien le voir attendre. Il est au tiers. Allez. La dernière étape de l'élite circuit. Avant la grande finale de Vincennes dans 3 semaines. Ça va être une course fantastique. 2840 mètres derrière la voiture. Bon, le 7, le 8 vont reprendre, hein, c'est clair. Regardez en dehors. Et on va partir très vite avec le numéro 3 Hookerberry, avec également Ida Otiar, le numéro 4 qui est bien parti, mieux que Orsidring qui ne va pas supporter le poids de la course, Sébastien. Orsidring qui n'est pas au moment dans un premier temps, c'est Ampia DSM qui est parti la plus vite avec Ida Otiar qui est juste tout proche également, côté corps le 3 Hookerberry, à l'extérieur Go On Boy qui se rapproche et qui vient couvrir Orsidring. Les autres favoris que sont Gannet Banville et plutôt à l'arrière-garde, Hussard du Landré est repris également. Et les deux du Val-d'Estaing qui sont aux avant-postes avec Go On Boy malgré son numéro 8 qui vient également parmi les premiers. Ampia DSM le 5 à l'avantage. Une jument qui a besoin d'attendre, elle va être reprise. Go On Boy qui va peut-être venir le couvrir, mais Go On Boy aussi aime attendre. Hussard du Landré avant-coup qui vient tout à fait à l'extérieur en 3e épaisseur. Une course de dupe actuellement, hein. Course très tactique. Ensuite on retrouve Hookerberry le numéro 3. C'est pas ceux qu'on attendait en tête qui sont devant. Hein. Go On Boy le temps du titre au commandement après Wissam Redoko dans son sillage direct Ampia DSM. Hookerberry vient sur un 3e rang côté corde. Le wagon 2 n'est pas forcément très bien emmené avec Hussard du Landré qui effectue sa 2e course de rentrée, mais il est suivi par les ogres que sont Ida Otiar et Orsidrim qui attendent l'horreur pour l'instant, 5e position, coup de frein et on s'infiltre à l'intérieur avec l'As Elvis du Vallon. On a vu hein, le numéro 8 Go On Boy qui reprend avec on va pas battre un record aujourd'hui de vitesse, hein, c'est très clair, on est quasiment au pas. En 2e position il y a le 5 Ampia BSM, personne ne vient. Ensuite on retrouve Hookerberry le numéro 3, un peu plus loin encore Hussard du Landré le 6 qui va trouver peut-être, non il trouve pas à se ranger puisque l'As lui brûle la politesse, Elvis du Vallon, et les favoris, les principaux favoris Orsidrim et Ida Otiar, eh bien patiente. Attention, première attaque, celle d'Orsidrim qui déboîte. Oh, il se ravise parce qu'il y en a un autre qui est venu devant lui. Hein. Ida Otiar qui a brûlé la politesse à Orsidrim, Ida Otiar qui double Hussard du Landré qui cherchait un dos depuis un moment. Ida Otiar qui va venir tranquillement rejoindre Go On Boy, l'animateur qui va tranquillement en tête de course également. Ampia DSM dans son sillage direct. Hookerberry ensuite, 4e rang côté corde pour Elvis du Vallon accompagné par Ida Otiar, mais qui ne veut pas faire l'effort non plus de ramener le wagon 2. Dans ce wagon 2, on retrouve Ida Otiar, Hussard du Landré, Orsidrim à l'arrière, Cache du Rib précédé par Gannet Banville. Course on ne peut plus tactique. Pour l'instant, c'est un poker menteur, très clairement, avec Go On Boy, qu'on n'a pas l'habitude de voir en tête. Il est devant pour l'instant, avec le 5, Ampia DSM dans son sillage. Le 3, Hookerberry vient ensuite. Orsidrim en dehors, avec Hussard du Landré dans son sillage, avec plutôt Ida Otiar en dehors. Hein. Orsidrim est plutôt un peu plus loin en 6-7e position. Le wagon 2 qui n'avance toujours pas. Le dernier kilomètre est entamé, la course n'est pas encore du tout lancée avec Go On Boy toujours au commandement. Ampia DSM dans son sillage, Hookerberry, Ida Otiar qui ne veut pas forcément ramener le wagon de la 2e épaisseur. Hussard du Landré toujours dans son sillage et le Orsidrim le favori qui vient toujours en 7-8e position qui n'est pas encore lancé par Eric Raffin. Ouais, ça va se jouer sur un déboulé avec toujours le numéro 8 Go On Boy qui a l'avantage, le 5 en 2e position Ampia DSM, Ida Otiar qui commence à venir en 3e position seulement. Ah, ça y est, le numéro 7 qui vient en dehors, Cache du Rib, mais est-ce que c'est le bon dos Cache du Rib? En tout cas Orsidrim patiente toujours. Oh, il a beaucoup de sang-froid Eric Raffin, s'il arrive à gagner là où il est, c'est fantastique. Le favori englué dans le peloton par Gannet Banville et par Cache du Rib qui sont venus avant lui. Go On Boy toujours en tête dans le dernier virage avec Ampia DSM dans son sillage, Ida Otiar qui attend les attaques avec Clément du Val-d'Estaing. Ouais, avec bientôt le tournant final sous la conduite de Go On Boy qui a l'avantage. Il n'a pas été vite, Go On Boy, il va accélérer maintenant avec dans son sillage Ampia DSM qui a le bon dos à l'extérieur, Ida Otiar avec Orsidrim qui est battu, hein, qui est loin. Orsidrim, il est dans le sillage numéro 9, Gannet Banville, l'ultime droite, ça va être fantastique avec le numéro 8, Go On Boy qui a l'avantage, mais attention Ida Otiar avec également le numéro 5 Ampia DSM qui déboîte. Toujours Go On Boy qui a l'avantage peut-être pour le doubler. Go On Boy incroyable, Go On Boy qui va remporter son 2e groupe 1. Il l'a fait Go On Boy avec le 8. Le 8 s'impose, la 2e place à la photographie sans doute avec Ida Otiar en dehors et également Gannet de Banville qui sera pour cette photographie pour la 2e place. Go On Boy qui double la mise dans ce Grand Prix de Wallonie face aux ogres qui étaient Ampia DSM, Ida Otiar et Orsidrim qui ont été très malheureux durant le parcours. Photographie pour la 2e place, un très pointu, peut-être un avantage, un léger avantage. Une préférence pour Ampia DSM, mais rien n'est moins sûr. 3e place pour Ida Otiar, a priori 4e place pour Hookerberry et 5e place pour Orsidrim. Une 14-6 pour le gagnant. Oui, une 8-4-5. Je cite